Salut à tous, c'est Noxan les gars et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu au titre de la miniature, aujourd'hui je vais vous apprendre quelques moyens de fabriquer votre propre couverture de disques, d'albums photos ou de livres hyper facilement en quelques minutes avec une seule application. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de lâcher un gros pouce bleu et un gros like et de me donner beaucoup de soutien les gars. Je sors plusieurs vidéos, j'ai repris un petit peu le contact avec ma chaîne YouTube et ça ferait extrêmement plaisir si vous vous abonniez et que vous me soutenez. Voilà, on se retrouve tout de suite devant l'application. Alors les gars, ça y est, on est devant la façade des deux applications dont on va avoir besoin. Donc l'application, vous l'avez deviné, ce sera Canva. Donc pour pouvoir installer cette application, il va falloir vous rendre dans le Play Store, qui est juste ici, pour pouvoir chercher l'application Canva avec le titre qui est juste ici. Donc on va tout de suite aller chercher dans le Play Store l'application concernée. Donc voilà, on se rend sur les rechercher des applis. Là, on cherche Canva. Oula. Canva. Hop. Et donc c'est le premier. Moi je l'ai déjà installé. Donc il est fait. À vous de l'installer. Et après on passe à la partie 2. Donc pour la partie 2, on va ouvrir l'application Canva. Donc moi j'ai déjà un compte. Mais vous devez vous créer votre propre compte dessus. Et ensuite donc vous arrivez sur un menu comme ça. Donc là vous avez plusieurs choses. Donc comme vous pouvez le voir, moi j'ai fait un disque pour mon album qui sortira en 2023. D'ailleurs, petite annonce, voilà. Donc ça c'est un des albums que j'ai créé moi-même avec cette application qui sortira sur des vrais CD, voilà. Donc c'est juste pour vous montrer un aperçu de ce qu'on peut faire. On peut changer les noms, on peut changer l'étiquette, on peut mettre des images de fond. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour ça, on va revenir dans la maison. Donc là, vous avez plusieurs thèmes. Vous avez le thème des documents, des stories Instagram par exemple, des publications, des stories, des affiches, des publications Facebook, des CV, des logos, des présentations, des documents, des montages photos, des flyers, des fonds d'écran de téléphone ou des vidéos de mobile ou des vignettes de YouTube. Voilà. En gros, des miniatures de YouTube. Donc, voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire pour commencer un nouveau portrait, ça va être plus. Donc vous cliquez sur plus qui se trouve juste ici en bas. Vous cliquez sur plus qui est juste là. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Et on va lancer un nouveau projet. Donc là, on va rechercher un truc. Imaginons, on veut faire... on va faire une miniature YouTube. Donc imaginons, on tape miniature. Ou on fait juste une miniature. On tape miniature. Miniature YouTube. Voilà. Donc là, on va tomber sur une page blanche, vierge, où on peut mettre des choses nous-mêmes. Donc là, on va pouvoir rechercher des modèles en cliquant sur le carré. Donc tout en bas, vous avez plusieurs thèmes. Vous avez le design, les éléments. Vous avez aussi la galerie, importer des photos et le texte. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est pas ça. Ce qui va nous intéresser, ça va être les éléments pour avoir un fond d'écran. Soit vous choisissez votre propre fond, soit vous le cherchez sur Google, comme moi j'ai fait juste ici. Il y a mon disque qui était vierge et que j'ai rempli moi-même. Donc sinon vous pouvez chercher plusieurs choses. Tenez, on va prendre un fond de profil, voilà, un truc de Noël. Donc on l'importe et là on peut l'agrandir. Donc on va pouvoir modifier la taille comme on le souhaite. Donc là on va le mettre sur le côté par exemple. Voilà, donc on met la taille à notre goût. Voilà, comme ça. Et sur le côté on peut mettre un petit texte. Donc dans ces cas-là, tout en bas, vous allez avoir plusieurs modes. Donc vous allez avoir remplacer, les effets, les filtres, ajuster. Vous allez avoir pour rogner votre écran. Et vous avez aussi, attendez, vous avez aussi retourner, animer, transparence, si vous voulez rendre plus transparente la photo. Et nous, ce qui va nous intéresser là-dedans, donc là bien sûr, il faut toujours verrouiller la page. Le petit bouton qui est juste ici, il faut toujours verrouiller. Faut verrouiller la page parce que sinon, ça peut, si on fait des modifications, ça peut s'enlever. Vous cliquez sur verrouiller, tout simplement. Et ça va verrouiller la photo. Ça veut dire qu'on peut plus, regardez, vous voyez, je veux la déplacer et il me dit que je peux pas parce qu'elle est verrouillée. Donc après, ce qu'on veut faire, attendez. Voilà. Donc là, on peut rajouter des choses. Donc on va rajouter une zone de texte. Donc on va faire texte.
texte. Texte, voilà, ajouter une zone de texte. Donc là, j'ai une zone de texte. Et je peux l'agrandir si vous voulez. Voilà, comme ça. Et ici, bon, par exemple, vous voyez, vous cliquez dedans, vous effacez tout. Et là, par exemple, vous pouvez marquer, je sais pas moi, Joyeux Noël. Voilà, vous pouvez même faire des cartes qui peuvent être imprimées après. Joyeux Noël. Voilà. Et donc, voilà. Donc vous faites comme ça. Et après, vous pourrez ajouter plusieurs choses. Donc je trouve que moi, c'est très utile. C'est une des seules applications qui est gratuite pour faire des montages comme ça. Et qui est, enfin, d'après moi, qui est assez utile. Donc après, vous pouvez régler aussi la transparence de la photo. Il vous suffit de cliquer sur la photo, d'aller dans transparence. Et là, vous réglez la transparence. Regardez la photo comme elle va changer. Là, vous voyez, la photo, elle peut devenir transparente, clairement. Et si vous mettez une autre photo derrière, on peut la voir. Voilà. Donc après, vous avez les animations. Donc vous pouvez, voilà, vous pouvez faire en sorte qu'elle apparaisse comme ça, comme ça, comme ça. Il y a plein de manières, voilà, comme ça, vers le haut, vers le bas, sur le côté. Donc là, voilà, nous, on va faire comme ça, par exemple. Voilà, dès qu'on fait play, on a la photo qui arrive comme ça. Voilà, donc ensuite, pour garder votre projet, vous cliquez en haut sur le petit bouton télécharger qui va se trouver juste ici. Bon, j'ai un peu mal fait, mais c'est juste en haut. Vous cliquez dessus. Là, il va vous demander vidéo MP4, vous laissez tout comme ça. Si vous voulez enregistrer les paramètres de téléchargement, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez. Donc moi, je ne le fais pas personnellement, mais vous pouvez. Et ensuite, pour terminer, vous allez cliquer sur télécharger qui se trouve juste ici. Et ça va télécharger votre image ou votre vidéo. Donc là, hop, vous faites télécharger. Vous attendez un petit peu, comme vous pouvez voir, la photo apparaît. Et vous aurez votre image animée. Donc après, ça peut être importé sur des vidéos, sur des photos Instagram, sur plusieurs photos. Là, vous pouvez le partager. Donc moi, ce que je ne vais pas faire, et pour vous montrer, on pourrait la mettre, mais je ne vais pas la mettre. Donc si vous voulez pas la poster, si vous voulez la poster, vous sélectionnez là-dedans. Si vous voulez pas, vous faites annuler. Et donc voilà, on fait la croix et vous retournez dans la maison pour refaire un nouveau projet. Voilà, donc moi je trouve que c'est une des applications qui est vraiment les plus simples à utiliser, qui sont extrêmement pratiques. Vous pouvez aussi faire vos propres miniatures, comme moi j'ai fait ici. Vous faites vos propres miniatures personnalisées et tout. C'est hyper pratique. Vous pouvez aller aussi dans vos projets pour voir tout ce que vous avez fait. Vous pouvez acheter des objets, vous pouvez acheter plusieurs choses, voilà, faire vos différents projets. Après, il y a aussi la possibilité d'avoir Canva Pro. Et pour cela, mon pote vous mettra un code de réduction pour pouvoir acheter Canva Pro gratuitement avec une réduction qui sera payant mais avec une grosse réduction. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description si j'y pense. Et sinon, je vous le mettrai sur Instagram. Voilà, donc Canva Pro, c'est la version beaucoup plus haute, quoi. Vous avez beaucoup plus de choses. Vous avez des modules en plus. Vous pouvez insérer des logos. Vous pouvez insérer des vidéos. Ce qui n'est pas toujours le cas. Des grosses vidéos, vous pouvez les mettre, voilà. Donc après, vous avez votre menu. Et voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, les gars. Et surtout, on n'hésite pas à s'abonner, à lâcher un gros like, un gros pouce bleu. Ça fait extrêmement plaisir, les gars. Merci à tous et salut.